Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Abdoulaye Ba, qui est le cofondateur de Educa, une solution basée sur l'intelligence artificielle pour accompagner les jeunes Africains dans leur orientation et leur avenir professionnel. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour Emma. Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous pour l'accueil. C'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous pour parler de ces nouveaux sujets tendances. Effectivement, avec grand plaisir. On est là pour parler justement de Educa. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur cette plateforme révolutionnaire? Tout à fait. Educa est une plateforme que nous avons lancée dans un premier temps au Bénin avec mes cofondateurs. Donc une plateforme spécialisée dans l'éducation. Donc dans l'éducation, pourquoi? Nous avons fait un constat, c'est que les étudiants ont du mal à trouver de la ressource documentaire de qualité. En plus, avec le développement des solutions d'IA, nous avons essayé d'identifier en tout cas des solutions qui peuvent les aider à accélérer en tout cas l'orientation, à accélérer tout ce qui est développement des compétences, mais également pour la recherche des offres d'emploi. Incroyable. Merci. D'où est née cette initiative? J'aimerais savoir la genèse de cette belle histoire et de ce beau projet. Alors, on voulait utiliser un cas d'usage concret avec de l'impact pour l'IA. Nous avons identifié l'éducation qui est un secteur qui nous parle, du fait que de toutes nos interventions, que ce soit dans le milieu professionnel, également dans le milieu éducatif, associatif, nous avons remarqué que les jeunes sont toujours demandeurs de solutions concrètes pour leur aider à préparer leur avenir. Donc, le choix de Educa est né de cela, de trouver un cas d'usage concret avec de l'impact en utilisant l'intelligence artificielle, mais aussi en utilisant des données de qualité. Ok, Educa, un beau jeu de mots par rapport justement à cette signification, éduc et IA. Oui. Qui a eu cette idée-là justement? Alors, c'est avec l'équipe, nous avons, faut savoir qu'au début, je pense que le nom était Prime, Éducation, etc. Mais à un moment donné, on s'est dit, il faut que ça parle aux jeunes, il faut que ça parle avec un nom qui est facile à retenir, mais aussi avec le mot IA placé, parce que l'IA vraiment est au cœur de cette solution innovante. C'est très bien trouvé. J'aurais une autre question. Quel problème concrètement aujourd'hui Educa cherche-t-elle à résoudre pour les jeunes Africains? Très bien. Nous avons différents modules qui sont disponibles sur la plateforme Educa pour aider les jeunes Africains dans leur cursus. À partir de l'orientation scolaire, pendant le cursus scolaire, mais également après sur la recherche de l'emploi. Nous démarrons avec le module des épreuves, donc le module qui contient tout ce qui est examen, annales et concours, classés par établissement, par UFR, et qui sont des ressources qui sont téléchargeables gratuitement via la plateforme. En plus, nous avons le module Job Kia, donc pour les recherches d'emploi, où nous mettons à disposition les offres d'emploi pour les étudiants. Également, le module de Marketplace qui permet aux étudiants, lorsqu'ils ont un service ou un produit à vendre, de venir le mettre à disposition sur cette plateforme. Et derrière, cette plateforme est ouverte aussi bien aux étudiants, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire les particuliers et les familles. Je donne un exemple. Une famille qui cherche un babysitter va aller sur sa plateforme, sur cette plateforme, mettre une annonce qu'elle cherche un étudiant pour du babysitting ou un job d'étudiant. Voilà. Un parcours utilisateur qui a été pensé, réfléchi et aussi très stratégique. C'est ça, très stratégique, orienté solution. Nous avons vraiment essayé d'identifier les points que nous pouvons en tout cas apporter des solutions. Une technologie utile. Une technologie utile, c'est une technologie qui est utilisée, c'est-à-dire que là, par exemple, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au lancement au Bénin, au bout de 2 mois, nous étions à plus de 25 000 utilisateurs. Voilà. Pour le lancement. Pour le lancement. 25 000 utilisateurs en l'espace de 2 mois. Et on peut voir aujourd'hui que vous avez réussi à répondre à une véritable problématique et même un besoin. Tout à fait. Vraiment, lorsqu'on a commencé à avoir des premiers retours, c'était un peu les avis qui étaient tous remontés. Il fallait cette solution, il fallait combler ce gap et nous avons utilisé la technologie ELIA pour apporter des éléments de réponse. Une très belle initiative. J'aimerais savoir comment est-ce que fonctionne concrètement cette plateforme et aussi comment l'intelligence artificielle a-t-elle
été utilisé dans votre solution? Très bien. Alors, le succès de Edukia, c'est que, avant de parler de technologie, on parle de modules fonctionnels. Donc, c'est une application qui est disponible en téléchargement sur les stores, Apple Store et Play Store. Donc, vous savez que tous les étudiants, les jeunes en général, possèdent un smartphone. Donc, l'idée, c'est que ce soit dans leur poche. Donc, après téléchargement et création du compte, on a les différents modules qui sont disponibles. Ensuite, à travers toute cette base documentaire, toutes ces données de qualité, nous avons intégré l'IA. Dans un premier temps, nous avons intégré notre bot qui s'appelle Ketsia. D'ailleurs, c'est un clin d'œil à la directrice de Edukia Congo. Ketsia, qui est un humain, qui n'est pas une IA, mais notre bot aussi qui s'appelle Ketsia. C'est aussi un clin d'œil et aussi également un message fort pour la jeunesse. Donc, la directrice qui est une femme, nous avons dans l'équipe presque 50% qui sont des femmes, également pour favoriser l'inclusion numérique et également le développement de les femmes qui se positionnent dans les outils du numérique. En plus d'être aujourd'hui technique et aussi utile, vous êtes aussi porté sur des valeurs de l'inclusion sociale, de l'égalité homme-femme. De l'égalité homme-femme, effectivement. Donc nous avons vraiment tenu à ce que l'équipe soit équilibrée avec des femmes qui ont des postes de responsabilité. Au niveau du Sénégal, nous avons Abi. Donc bientôt, d'ailleurs je l'annonce en exclusivité chez Emma, que nous allons bientôt ouvrir Edukia au Sénégal. Donc une nouvelle version se prépare qui va être déployée assez rapidement. Et notre nouvelle directrice, donc Abi Batou-Gueye, qui est aussi une femme basée à Dakar, qui va piloter l'activité. Félicitations. Merci beaucoup. Pour ce nouveau challenge. Merci. C'est vrai qu'il y a énormément de plateformes d'orientation et j'aimerais savoir qu'est-ce qui différencie justement Edukia. Alors, ce qui différencie Edukia, c'est le fait de regrouper plusieurs ressources dans une seule et unique plateforme. Ce qui fait qu'on peut accompagner l'étudiant de la phase d'orientation avant même le début de l'année scolaire des études. Lorsqu'il est en cours d'année scolaire, d'année universitaire, nous les accompagnons donc avec les épreuves comme nous avons expliqué, mais également sur la partie orientation où avec notre bot Ketsia qui sert également de coach et de mentor, ils peuvent l'utiliser pour poser des questions sur l'orientation, sur les éléments à intégrer dans leur cursus, parce que vous savez que maintenant l'intelligence artificielle redéfinit les métiers. Donc, hier, j'étais en rencontre avec des lycéens, je leur disais ne me demandez plus si l'IA détruit des emplois, il faut être positif. Moi, je veux plutôt le message positif pour dire que l'IA ne détruit pas des emplois, mais l'IA redéfinit des métiers. Donc, de nouveaux métiers vont se créer et les jeunes, naturellement, ont besoin d'être orientés pour se positionner très tôt sur ces métiers qui vont arriver. Effectivement, et de nouvelles opportunités vont émerger, bien évidemment. De nouvelles opportunités, oui. Vous avez déjà accompagné plusieurs jeunes grâce à Edukia. Quel impact observez-vous aujourd'hui ces jeunes ? Effectivement, nous l'avons mesuré déjà avec le forum. Par exemple, nous avons un module forum qui est intégré dans Edukia et qui permet aux jeunes de s'exprimer, de poser des questions. Et nous avons vu que le forum déjà est très dynamique. Donc, ce qui fait que les jeunes voient l'utilité de la plateforme, l'utilisent au quotidien et nous avons souvent des pics d'utilisation de plus de 1500 par jour. Voilà, ce qui fait que voilà, ce qui montre vraiment que c'est une solution utile et utilisée. Et quelle est votre vision sur le long terme avec justement Edukia ? Sur le long terme, c'est d'être la référence en termes de ressources éducatives en Afrique. Donc là, avec l'ouverture au Sénégal, au Bénin, au Congo et en Guinée, nous allons déployer des équipes locales. Donc des jeunes et l'objectif aussi c'est la création d'emplois parce que dans chaque pays déployé c'est une équipe qui se met en place, des emplois qui sont créés, donc pas que la technologie derrière, mais donc de couvrir un peu toutes les régions de l'Afrique en partant de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Une très belle ambition. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer, Monsieur Ba ? Le dernier message, c'est surtout par rapport à l'innovation, à l'IA. Donc, le message, c'est vraiment, comme je disais hier, de faire passer un message positif que l'IA peut être utilisée, en tout cas pour avoir de l'impact. Donc, nous, c'est ce choix que nous avons fait avec Edukia, sans parler de technologie, mais parler de solutions utiles pour nos jeunes étudiants.
Félicitations encore. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Educa et que vous contribuez à mettre l'intelligence artificielle au service de la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Emma. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.